dans la présence de mon Dieu. Il y a la guérison dans la présence de mon Dieu. Il y a la vie, le bonheur et la grâce. Dans la présence de mon Dieu, il y a la vie, le bonheur et la grâce. Dans la présence de Jésus, il y a la guérison. Dans la présence de Jésus, il y a la vie, le bonheur et la grâce. Dans la présence de Jésus, il y a la vie, le bonheur et la grâce. Dans la présence de l'Esprit, il y a la guérison. Dans la présence de l'Esprit, il y a la vie, le bonheur et la grâce. Dans la présence de l'Esprit, il y a la vie, le bonheur et la grâce. Je chante maintenant donc avant qu'il n'écoute la parole de Dieu. Alléluia. Je te louerai Seigneur parce que tu as agi. Je te louerai Seigneur parce que tu as agi. Je te louerai Seigneur parce que tu as agi. Je te louerai Seigneur parce que tu as agi. Je te louerai Seigneur parce que tu as agi. Je te louerai Seigneur parce que tu as agi. Je te louerai Seigneur parce que tu as agi. Je te louerai Seigneur parce que tu as agi. Je te louerai Seigneur parce que tu as agi. Alléluia. Amen. Voilà donc, bonnes frères, bonnes sœurs, bonjour à tous. Je connais de Piatan, donc le message de la part de Dieu, pas de ma part personnellement. Dieu lui servit la voix, mais c'est ce message à vous. Et avant donc, eh bien, qu'il nous continue, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce parole. Notre Dieu, notre Père, combien nous louons toi de ce qui nous capable un message de toi. C'est le message qui nous besoin. Parce que ta parole les répond à tout. Il crée la foi dans nous les cœurs. Les justifier nous, les fortifier nous, les guérir nous les corps et notre âme. Les donner nous l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Ta parole lui-même protège nous, les sauve nous, Seigneur oh Dieu, avec un salut parfait. Nous louons toi de ce qui nous donne les cœurs pour comprendre, les yeux pour trop clairs, les oreilles pour tendre.
Nous disons merci de ce qu'il nous m'a donné la grâce dans l'abondance, dans la bonne santé et sur ta grande protection. Nous confessons qu'il nous peut grandir, nous peut multiplier, nous peut vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Tu es le Seigneur de notre vie et le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà donc, eh bien, avant qu'il nous lire avec vous le passage qui nous prend comme base, nous disons depuis mercredi matin qui nous prend la foi fondée, basée sur la puissance de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important concernant la foi. Nous, la foi, il y a une base, il y a un fondement, il y a une solidité. Nous ne sommes pas capables, base, nous, la foi, de quelque chose qui nous devient naturel. Tout ce qui est naturel, il y a un commencement, il y a une finition. Nous obligés, base, nous, la foi, de quelque chose qui peut un commencement, qui peut une finition, qui est éternel. Vous voyez, qui est éternellement solide. Alors ça, c'est la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. Avant qu'il nous aille un peu plus loin, laisse-moi expliquer ceci. Nous prions bon Dieu, nous peut servir le mot prière dans le sens très général, pour nous adorer, ce grandeur, ce l'amour, ce compassion. Mais nous prions surtout pour y apporter nos miracles, pour y exaucer la prière, pour y faire nous du bien. Alors, que veut dire un miracle d'après la parole de Dieu? Que veut dire un miracle? Un miracle veut dire tout simplement donc une manifestation de la puissance de Dieu. Quand Dieu manifestait sa puissance, le résultat est en tout temps quelque chose d'extraordinaire qui nous appelle un miracle. Un miracle, c'est quelque chose qui n'est pas capable d'expliquer avec l'intelligence. Il dépasse l'intelligence. À cause de ça même, si on a un autre mot pour miracle, on appelle ça aussi une merveille. Il est merveilleux. Vous voyez, donc, eh bien, en anglais, c'est to wonder, ou poser question. Comment est-ce que cela est possible? Un miracle, il veut dire quelque chose qu'un humain n'est pas capable de faire, une machine pas capable de faire, un instrument pas capable de faire, l'argent pas capable de nous. C'est seulement une puissance surnaturelle qui est capable à cause de ça. Vous voyez? Et puisque nous pécons Dieu qui nous adore, nous pécons un miracle de Dieu, il est très, très, très important que vous compreniez et que vous mettez la foi dans la puissance de Dieu. Si vous avez envie d'un miracle, c'est puissance bon Dieu qui peut faire ce miracle-là. Et sa puissance-là, vous avez besoin de comprendre et vous avez besoin de connaître comment mettre en marche. Vous avez besoin de croire là-dedans. N'importe quel miracle qui vous vient, appelez une guérison, appelez une provision. Cela veut dire Dieu les pouvoirs ou bien besoin. Appelez une protection contre n'importe quel malheur ou bien accident. Appelez une bénédiction. Nous allons un peu plus loin, nous appelons une résurrection d'entre les morts. Cela veut dire qu'il y a une mort, il retourne à la vie. Appelez une délivrance, quelqu'un qui délivre des esprits mauvais. Appelez donc bien un miracle dans la nature, comment nous sommes capables de dire ça, donc bien de l'eau changer les vignes divins, ou bien du pain multiplié. Tout cela existait dans la Bible, et c'est en tout temps une action, un acte de la puissance de Dieu. Quand bon Dieu lui manifestait sa puissance, résultat, lui en tout temps un miracle. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Ceci dit maintenant, je vais lire un passage avec vous. Ce passage est très important qui justement montre nous, que vous et moi, alléluia, Dieu demande-nous, invite-nous, lui faire de sorte qu'il nous comprend sa puissance, pour nous capables de croire dans sa puissance, pour qu'il nous la foi lui basée sur sa puissance. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 5, il dit ceci. Gloire à Dieu. Il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration du Saint-Esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Ce passage-là révèle-nous beaucoup de choses. L'apôtre Paul dit comme ça, quand il prêche l'évangile, il n'est pas juste causé. Le temps il finit de dire ce qu'il visait à dire de la part de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Et une démonstration du Saint-Esprit et de puissance. Le mot démontrer veut dire les rendre visible. Vous voyez, il y a tiers au regard. Il n'est pas capable d'être indifférent à quelque chose qui est démontré. Une démonstration, c'est une démonstration, c'est une manifestation publique qui tout le monde trouve dire oui, eh bien nous reconnaître quelque chose finit arrivé.
Il dit mot parole, mot prédication. Il n'est pas répondre au discours de la sagesse humaine. Cela est très important, que nous pas mettre nous la foi dans la sagesse des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quelque chose qui dit mon inventé, quelque chose qui est fin découvert, qui appelle un appareil, qui appelle du côté de la médecine, nous pas ignore ces bonnes affaires-là. Moi, c'est bien le tout, invention des hommes. On ne peut pas mettre la foi dans le tout. Moi, je crois dans la médecine, dans certaines mesures, on ne peut pas mettre la foi là-dedans. Tout ce qui dit mon inventé, découvert de très, 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 très limité. Vous voyez? Nous pas ignorons ces bonnes affaires-là, nous servons de cambizin, nous profitons de cambizin. Alors à Dieu, nous servons montre, nous servons computer, l'invention des hommes. Mais qui fait ce qu'ils ont besoin? Update, invente nouveaux montres, nouveaux computers, nouveaux machines de temps à autre. Parce que justement, tout ce qu'ils ont fait est limité. Mais il y a quelque chose qui n'a pas aucune limite. C'est la puissance de Dieu. À cause de ça même, l'apôtre Paul dit, alléluia, afin qu'ils aient la foi, les fonder. Un fondement, il y a quelque chose de bien, bien important. Ce bâtiment dans qui moi était là et nous étions là, donc, eh bien, beaucoup de monde connaissent ce bâtiment, moi dans l'église de Beaubassin, eh bien, moi, on en prend beaucoup quelque chose, les temps de tu montes ce bâtiment. Quoi que mon papa, tu maçon, moi, j'ai parents dans la maçonnerie, moi, je pourrais dire métier maçon, hein, pas franc-maçonnerie, eh bien, on apprend certaines quelque chose au niveau base, au niveau colonne. Voyez? Et tant qu'un bâtiment est grand, ce base bien solide. On apprend ça aussi donc avec Pasteur Loguiden, nos contracteurs pour tout le projet qui nous est là. Et justement, il peut dire pour lui, nos bases bien, bien solides, c'est normal, à cause du bâtiment-là, il est haute. Une affaire qui appelle la foi. Il n'est pas qu'à une base fragile. Il n'est pas qu'à une base donc, qui est faible, il est obligé solide. Il n'y a pas un qui est plus solide, qui est plus éternel, qui est assez qui est autant puissant que la puissance de Dieu. Bon, pour montrer où ça a l'air. Cela est très important. Quand, ou avec moi, nous en prenons, base nous la foi, fond nous la foi, dans la puissance de Dieu, tout quelque chose est possible. Absolument donc, tout quelque chose est possible. Le mot puissance, ici, et comme dans les autres parties de la parole de Dieu, et spécialement le Nouveau Testament, il veut dire habilité. Qui est-ce qui bon Dieu donc bien est habile pour faire? Ou bien il y a capacité. Qui est-ce qui bon Dieu est capable de faire? Nous vous trouvez à l'aile, tout quelque chose. Même Job peut dire rien ne s'oppose à ce qu'il a envie de faire. Si bon Dieu a envie de faire quelque chose, personne ne peut pas dire non, tu n'es pas capable de faire ça, ou bien moi pour empêcher-toi de faire ça. Vous voyez? Il veut dire la force aussi. Et il veut dire donc, eh bien, dynamisme. D'ailleurs, Dieu est appelé celui qui est fort. Vous voyez? El Elyon, le fort. Bien sûr aussi le Tout-Puissant, comme nous vous trouvez tout à l'heure. Merci Seigneur. Eh bien, je crois que vous êtes comme cela, ben qui habitent avec la Bible, ben qui dans l'école ministère, même donc, eh bien, ben qui n'écoute de ben pasteur prêcher. Dieu, parmi toutes les qualités qu'il y en a, il y en a trois là-dedans, donc, eh bien, qui justement, il couvert tout. Premièrement, donc, eh bien, Dieu est présent partout. Il n'y a pas aucun endroit où là, bon Dieu pas existé. Vous ne pouvez pas dire, guette ça donc, vous ne pouvez pas prier bon Dieu là, vous allez dans un endroit spécial, c'est là-bas qu'il est présent. Non. David, tu dis, Seigneur, n'importe quoi de ça m'a aidé. Hein? Te trouve-moi et te présent partout. Donc, on appelle ça, Dieu est omniprésent. Omni veut dire partout, ou bien tout, présent partout. Et puis, nous dit que Dieu est omniscient, il connaît tout quelque chose. Ah oui, il est incroyable, Dieu connaît tout le passé, tout le présent et tout l'avenir. Tout l'avenir, l'avenir éternel, il est présent devant Dieu. À cause de ça, Dieu lui prophétise quelque chose. Vous voyez? Et lui-même dit non, ben, quelque chose donc, eh bien, qui concerne nous, le salut, ça, il finit décide ça avant la fondation du monde. Je ne vais pas pour rentrer dans ce détail-là. Je ne vais pas dire qu'il est compliqué, mais il prend beaucoup de temps pour expliquer. Donc Dieu il existait partout. Dieu il connaît tout quelque chose. Il connaît comme il s'est vu dans nous la tête. Il connaît donc eh bien, quand est-ce qu'il nous dormait, il connaît nous penser, il connaît quand nous respirer, il connaît tout quelque chose. Mais là, puisque nous pouvons le puissant de Dieu, alléluia, Dieu est aussi omnipotent. Potent, il est dans le mot potentiel, pouvoir, capacité. Donc Dieu il a tout pouvoir. Pour vous montrer deux, trois versets à l'air, donc eh bien, qui qualifient cela. Il est extraordinaire. Voyez, malheureusement, eh bien, la religion présente un bon Dieu faible. La Bible même dit nous donc la religion doit régner la force de Dieu.
Qui nous tendait devant la religion? Joli discours, fête, cérémonie, comment bien habiller, côte bien aller, qui bien manger. Mais du monde pas intéressé que ça. Manger, boire, pèlerinage, passant de la vie du monde. C'est la puissance de Dieu qui vous change de situation. Je ne vais pas dire ça pour déclencher une persécution. Vous voyez? Non, 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 contre nous. Non, je vais dire ça donc pour nous les yeux ouverts. Vous voyez? Dieu, il est puissant. Nous adorons un bon Dieu qui crée la bouche et il cause avec nous. Un Dieu qui crée la main, lui-même, il y en a sur la main, ça vous là. Très souvent, la main de Dieu, dans la parole de Dieu, il symbolise le déploiement de la puissance de Dieu. Quand Dieu étend sur la main, donc il y a un miracle là. Il paraît comme Dieu te dirait avec Moïse, c'est par une main forte et un bras étendu. Autrement dit, par moi, la force qui va être capable de délivrer le peuple de Dieu, malgré qu'il y passe 430 ans comme esclave. À main forte et à bras étendus. Quand nous dirons du monde, normalement, tout travail qu'il nous fait avec nous la main, quoi qu'il y a aujourd'hui, nous servir beaucoup nous l'intelligence. Mais là aussi, donc, nous faisons servir nous la main. Vous voyez, la main de Dieu les représente la grande puissance de Dieu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, sa puissance, pour montrer où qu'il y a une limite, invente n'importe quelle machine qu'il voulait. Il peut une limite, comment on fait Dieu. Mais la puissance de Dieu, il est sans limite. Il est très important, donc, plus on comprend ça, plus vous dites, ça problème monal, le petit ça, en comparaison avec la grande puissance de Dieu. Vous voyez, moi j'écoute un témoignage d'un qui donc, il a un cancer. Vous voyez, il est là, mais il y a encore un, vous voyez, un pasteur qui est un grand la foi. Vous voyez, alors il peut pleurer devant ce pasteur, il dit, pasteur, voilà mon situation, mon cancer, 4e degré, moi quoi je t'appelle ça. Là, le pasteur dit, mon fils, mon garçon, tu en as au-dedans de toi. La puissance de Dieu qui est infiniment plus grande que sa puissance cancer dans tous les corps là. Il y a sa révélation là. Il est guéri. Quand on arrive à découvrir ce qu'est la grande puissance de Dieu, il est capable de faire. La grande puissance de Dieu, mon frère, mon frère, est plus grand que tes dettes, tes maladies, tes problèmes, etc. Regarde bien maintenant, ça c'est il y a une autre prédication lui-même, mais tout de même pour dire où ça. La puissance de Dieu est grande. Nous connaissons que ça y écrire. Nous avons cité en français, en anglais. Mais ça ne veut pas dire que nous comprenons cela. Nous devons prier pour nous comprendre ça. Vous voyez? La Bible, nous va comprendre avec même l'intelligence qui nous comprend ABCD, ou bien table, vous voyez, table à multiplication. Non, ou bien quand on prend un nouveau langage, nous comprenons ça avec l'intelligence de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? C'est l'apôtre Paul donc qui est bien qui peut causer. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu votre foi, ayant entendu parler de votre foi, etc., etc. L'air là donc, moi je ne sens pas le bon verset. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia, merci Seigneur. Il dit à mot prier afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez. Dieu les visins ouverts, les visins illumine les yeux de notre cœur afin qu'il nous comprenne quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Vous voyez, nous sommes capables de chanter. Mon Dieu est tout puissant. En même temps, nous pouvons plaigner avec nos problèmes. En même temps, nous pouvons casser la tête avec des situations difficiles. Oui, nous sentons. Il est dans nos mémoires. Nous n'en prenons pas par cœur, mais il n'est pas encore être révélé à nous. À cause de ça même, on peut insister sur quelque chose, mon frère, mon sœur. Vous voyez, je concentrer tout le monde la prière, le côté spirituel de la vie chrétienne. Non, je ne pas demander bon Dieu le tout la non, 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 non. Moi, il y en a pourtant. Beaucoup plus qui m'attendent, vous voyez. Mais je fais la prière, c'est ça, la prière, moi. Bien sûr, la prière, là, elle n'est pas seule, la puissance de Dieu, il cause de beaucoup quelque chose. Mais puisque je peux concentrer sur la puissance de Dieu, je prie afin que bon Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est ça, donc, c'est pas l'université, c'est pas donc bien complet, sanatosène, c'est pas oméga 3 qui est capable de nous l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu. C'est bon Dieu lui-même. Afin qu'il vous comprenne, qu'est-ce qu'il dit, alléluia, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, mon Dieu. Ça, c'est un langage qui n'a pas qu'à inventer ça, sa phrase-là, bien inspiré par le Saint-Esprit. Ça. Donc, premièrement, il y a où la puissance de Dieu n'est pas grand seulement, il est infiniment grand. Et deuxièmement, il y a où on vient prier pour comprendre ça. Et pourtant, il y a où il met sa puissance là dans une disposition.
Vous connaissez ça veut dire disposition, vous dit, bon, frère un tel, sœur un tel, mon mettre mon loto dans ta disposition. Vous connaissez ce que cela veut dire? Au cavale, côte ou les, la façon où les, et l'air où les. Ça veut dire qu'il donne une disposition. La Bible dit nous, la puissance de Dieu, il donne une disposition à condition que nous ayons une révélation. Alors, pour nous capables de la foi ferme dans la puissance de Dieu, nous pouvons exhorter, nous pouvons demander. Tous les jours, on fait ça la prière. Tous les jours. Parce que de plus en plus, vous pouvez trouver bon Dieu mettre devant moi un plus grand projet, un plus grand challenge. Alléluia. Mais plus mon lycée ouvert dans la puissance de Dieu, plus moi vous dire, mais qui était 20 millions pour bon Dieu maintenant? Qui était 30 millions roupies? Qui était une situation comme ça? Mon bon Dieu est beaucoup plus grand. Merci Seigneur. Alléluia. Et je te connais donc, ben pharisien par exemple. Qui je te connais, papa? Je te connais Genèse jusqu'à Malachie. Premier verset jusqu'à dernier verset. Et pourtant, on connaît qui Jésus-Christ dit, je ne pas connaître la puissance de Dieu. Je ne pas comprendre la puissance de Dieu. Plutôt ben sadducéen, vous voyez. Et ce qui est arrivé, c'est que j'étais un problème pour croire que quand du monde mort, il pourrait ressusciter après. Je ne pas tu crois dans la résurrection. Pour eux, après la mort, la vie arrête la même. Là, Jésus-Christ dit, je ne pas comprendre la puissance de Dieu. Si nous comprenons la puissance de Dieu, nous pouvons comprendre que Dieu est capable de ressusciter un démon mort. Merci Seigneur. Je peux trouver dans la Bible, qui, surtout dans le Nouveau Testament, bien sûr, il y en a beaucoup par ça dans l'Ancien Testament aussi, Dieu limite l'emphase sur puissance. Laisse-moi montrer donc, par exemple, Jésus-Christ, spécialement concernant guérison. L'apôtre Pierre dit nous, Dieu fit oindre Jésus-Christ du Saint-Esprit de force ou bien de puissance. Dans la Bible en français, parfois quand il traduit force et puissance, c'est le même mot, dynamis. En anglais, il est tout le temps power, mais en français, il change. Mais laisse-nous comprendre, donc c'est la même chose. Il oindre du Saint-Esprit de force. Il y a le partout faisant de bien, guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Donc la Bible dit comme ça, donc, quand Jésus-Christ guérit les malades, il peut déployer, il peut manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Et bien sûr, nous trouvons ça est écrit, même avant les actes des apôtres. Marc chapitre 5, je te rappelle étant la femme à la perte de sang qui touche l'un de Jésus-Christ, qui Jésus-Christ dit, mon senti et la force sortie de moi. Nous rendons grâce à Dieu, que la force de Dieu lui présente pour les guérir. Vous voyez, nous sommes capables d'une certaine aide par des affaires naturelles. Vous voyez, appeler la tisane, appeler pilule, appeler piquer, appeler pas connaître quoi, vous voyez. Alléluia. Mais la puissance de Dieu, il y a une autre quelque chose. Il détruit la maladie là. Merci Seigneur. Il n'y a aucun système qui peut faire enrichir. Est-ce qu'il n'est pas formidable, mon frère, mon sœur, qui bon Dieu de nous cette puissance pour gagner la richesse? Ça, moi, mettre la foi là. Vous voyez, je connais, mon maman souffert, il est mort parce qu'il est trop fatigué. Vraiment pas, voyez, mon seule consolation, c'est Azodi, il est dans le ciel. Mais mon maman souffert, travaille, vous voyez, tous les jours, appelez les 1er janvier, appelez n'importe qui date, vous voyez, c'était un esclavage. Vous ne pouvez pas encore éclairer leur certaine quelque chose, vous voyez, ça à l'époque-là. Mais il est dans découvert que Dieu est puissant. Il n'est pas juste seulement pour permettre moi la vie de prière puissante, prêche l'évangile, chasse les démons, mais en même temps, vous voyez, pour acquérir une richesse. Moi, je fais ça tous les jours. Je vais faire un sermon à moi-même, jamais je ne pas taper la porte là-bas, qui est pour l'église, qui est pour moi. Non. Et je trouve ça réalisé depuis plus de 20-22 ans. Vous voyez, merci Seigneur. Non, un petit moins que 20 ans, 19 ans, voilà, 19 ans. Merci Seigneur. Si Dieu est fidèle pendant 19 ans, il est pour fidèle jusqu'à qu'il est retourné. Merci Seigneur. Laisse-moi montrer donc que Dieu, il explique nous aussi comment est-ce qu'il y a une ressuscité de Jésus-Christ. Il est normal, une ressuscité de Jésus-Christ par la puissance de Dieu. Romains chapitre 6 et le verset 4, il dit nous très clairement, merci Seigneur, alléluia, Dieu fait une ressuscité de Jésus-Christ par la gloire. La gloire de Dieu. Qu'était la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est une manifestation visible, oui, de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, il y a une manifestation, on appelle ça lourd. Pas lourd comme tu dirais, écrasant, mais il n'est pas superficiel, il n'est pas artificiel, il est saisissante. Vous voyez, il est impressionnante. C'est ça. Alors, la Bible dit nous dans Romains 6, verset 4, Dieu fait une ressuscite Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, par la gloire de Dieu, par le Saint-Esprit.
Je crois que cette affaire-là, Dieu a envie de nous comprendre bien. Je convainc moi-même, Dieu peut écrire 66 livres juste pour lui remplir un livre. Et puis il lire un livre de temps à autre. Ah non, 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 non. D'ailleurs, la Bible appelle la parole de Dieu la parole de sa puissance. C'est extraordinaire. Je peux vite cause là parce qu'il lui demande certaines explications, mais je peux dire quelque chose tout de même. C'est extraordinaire. Merci Seigneur. Figurez-vous maintenant, mes frères et mes sœurs, la terre est ronde. Vous voyez, la terre est ronde. Longtemps, quand du monde dit la terre est ronde, je coupe sur la tête. Parce que là, si vous dites la terre par rond, c'est pas beaucoup pour la tête, de calme et tout, mental. Hein? Tout le monde comprend. Expliquez maintenant où il y a une boule. Surtout l'île Maurice, nous en bas là. Mais, visiblement, naturellement parlant, ou comme je dirais, donc, eh bien, ou peut Mars, comme un lézard, comme ça. Vous voyez? Imaginez maintenant, 70% de la Terre, les conteneurs de l'eau. Mais vous ne pouvez pas mettre de l'eau dans une boule. Il peut tomber. Et pourtant, bon Dieu tient ça. Il tient de l'eau là, l'océan là, il tient une montagne. Et la Terre peut tourner à une grande vitesse. Il peut tourner l'eau lui-même et il peut tourner autour du soleil. Et vous ne pouvez pas même sentir. Hein? Ou on a un bis où s'en tient ses couches, ou on a le tour où s'en tient ses couches. Mais où l'eau, la Terre qui peut tourner, vous ne pouvez pas sentir rien. Ou comme calme et tranquille. Qui fait ça? Vous voyez, ben, scientiste, il pose cette question-là. Et il y a un chrétien qui répond à cette question-là. Dieu, il soutient tout quelque chose par la parole de ce puissant. Et là, il peut répondre à un japonais, là, ça chrétien-là. Le japonais a dit, je ne sais pas qui était ça, moi. Bon Dieu, pas bon Dieu. Mais je connais bien une puissance pour soutenir cette bande affaire-là. Ah bien, il va connaître, nous connaissons. Ah, c'est-à-dire, si bon Dieu, les soutenir, tout quelque chose par ce puissant, il n'est pas qu'à soutenir ou la santé, ou la vie financière. C'est ce qu'il me dit tous les grands matins. Seigneur, tu soutenir tout quelque chose. Tu soutenir moi aussi, moi la santé, ma prospérité, par la parole de ta puissance. Ok, merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Un jour, vous connaissez, tiens quelqu'un. Vous connaissez, dans nos détresses, nos cas de ban folie, nous faire ban folie. Alors, ça quelqu'un-là, je vous trouve toute l'histoire dans Marc, le chapitre 9. Il y a un garçon lunatique. Et on déjà trouvé quelqu'un qui gagne ce qu'on appelle crise épileptique. Vous voyez, il y a un fardeau pour le papa et la maman. Ah oui, on trouve un cas comme ça, mon frère, ma sœur. On trouve une quantité de guéris, on trouve une bonne demi-douzaine. Vous voyez, il y en a un des qui n'ont encore pas atteint cette situation. Bon, laissez-moi attendre cette amélioration, on peut redire. Alors, ce papa maintenant, donc, il est vers les disciples. Et Jésus-Christ partit là, Pierre, Jean et Jacques partit là. Je suis la montagne, Pierre-Jean, on bien dire. Et le temps Jésus-Christ descend la montagne, il trouve justement donc une quantité de monde, et il trouve le papa. Le papa dit, voilà la situation, Seigneur, mon amène mon garçon à te dire, je suis capable de délivrer lui. Si tu es capable de faire quelque chose, il n'est pas besoin de dire ça, c'est dire, si je suis capable, il faut des amis, nous dire, bon Dieu, si tu es capable, et tu es capable. C'est nous qui devons croire de sa capacité. À cause de ça, même Jésus-Christ dit comme ça, tout est possible à celui qui croit. Le moment où tu crois, tu as votre capacité, mon puissance, mon habilité à agir dans toute la vie pour délivrer toi. Alléluia. Mon frère, mon sœur, mon des autres, c'est qui me croient. Merci Seigneur. Je cite au moins 42 versets tous les jours, là, la puissance de Dieu, là, la force de Dieu, tous les jours. M'oblige à faire. Pour me garder la foi haute. Oui, je ne pas laisser influencer par un challenge, un défi. Ah oui. Moi, tu veux dire joli verset. Tout verset joli, là, la puissance de Dieu. Tous les jours. Parmi d'autres versets qui m'ont cité. La puissance de Dieu, la force de Dieu. Merci Jésus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que n'a pas accepté l'explication du monde lorsqu'il pensait au bon Dieu. Oubliez ça. Il ne va pas connaître. Laisse bon Dieu explique lui-même. Est-ce que bon Dieu lui a raconté ce qui était? Certainement. On trouve 2 ou 3 passages que Dieu dit, voilà ce qui m'a été. Là, nous grands-papas, Abraham, il a un problème. Et il attend un enfant avec Sarah. Les 22 enfants-là venus. L'âge passé, l'une désespérée. La Bible dit, nous, il n'y a pas aucune espérance. Vous connaissez comment bon Dieu régler la chose, comment bon Dieu détruire le doute de ce l'équerre, détruire l'incrédulité de ce l'équerre. Parce qu'il est sorti dans le doute, il vient un homme pleinement convaincu. Ça, c'est un grand travail, ça. Voilà ce qui me croit, moi.
fin aide-les, et vous voyez, il y a une révélation. Il y a une révélation. Donc, vous connaissez aujourd'hui, nous connaissons bon Dieu sous différentes noms. Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Sidkenu, Jéhovah Sabaoth, vous voyez, Jéhovah Rama, Raham, au besoin dire, Jéhovah Shammah, au besoin dire, etc., etc., etc. Mais Abraham, il fait une révélation là, il se connaît comme l'Éternel. Et puis il se connaît comme son bouclier. Mais regardez donc, eh bien, sa révélation qu'il a gagnée maintenant là. Vous connaissez la révélation, ils sont nous la vie. Comme on gagne une révélation, l'eau la foi, l'eau la prospérité, eh bien, on n'est plus respect, on n'est plus dans manquement, mon camarade. Comme on gagne une révélation, l'eau la foi, eh bien, on va prendre croire, on croire, merci Seigneur. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Genèse 17, verset 1er, 99 ans, qui était là 99 ans? Grand-père. Oh, il est grand-père. Bisaïel. Amen. L'Éternel a paru à Abraham. Il révèle lui-même à Abraham. Vous voyez, le mot apparaître veut dire donc, nous lisons ouvert pour maintenant, si par exemple, vous dites, bon, Dieu apparaît avec moi. Là. Ça ne veut pas dire rester là, il commence à exister. Ou bien rester là, il vient. Il est tout le temps là, lui. Ou bien, en ce qui est avec vous. On tout le temps il est avec vous. Si bon Dieu permet, il est ouvert au lycée, l'on là apparaît avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il dans le ciel, il vient tout. Ça veut dire qu'il est ouvert pour vous trouver. Ok. L'Éternel a paru à Abraham et lui dit qu'il y allait. Je suis le Dieu Tout-Puissant. voilà, Abraham, voilà, moi, je vous donne une révélation là. Maintenant, si Dieu ne révèle ça à nous, papa Abraham, il en vient révéler où aussi ça? Ou Péado, un Dieu Tout-Puissant. Pas puissant seulement, Tout-Puissant. Marche devant ma face les choses intègres, etc., etc. Tu deviens tout le temps conscient que moi avec toi, moi trouve-toi intègre. Moi tout toi digne pour te gagner un miracle là. Voilà ce qu'il est pour Dieu. Merci Seigneur. Mon grand que ce verset donc explique beaucoup de choses. Nous n'avons pas besoin de 42 bons dieux, nous n'avons pas besoin même des bons dieux. Un seul, il est tout puissant. Vous voyez, il nous berger, celui qui guérit nous, qui pourvoit nos besoins, qui protège nous, et tout en même temps là. Il y a un peu pareil comme à la parole de Dieu, les médicaments pour tous nous les corps. Si vous allez dans la pharmacie, vous allez aller, si vous allez, un médecin pour la gauche, un médecin pour là-bas. Vous voyez, c'est que vous marchez pour la gauche, il n'est pas pour marcher pour nous faire mal. Tandis que la parole de Dieu, les médicaments pour tous les corps. Mon bon frère, mon bon sœur, il arrive là pour nous laisser plus ouverts, pour nous comprendre qui bon Dieu nous peut adorer. Surtout dans cette époque-là. Mon pas un prophète de malheur, mais les choses pas pour venir plus faciles. C'est que la foi doit devenir plus ferme pour gagner un plus grand miracle. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, et tu arrives à un autre événement encore dans la vie d'Abraham et de Sarah. Il trouve donc bien dans Genèse 18, moi pour lire ça pour vous. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alors, un an, Dieu peut cause avec Abraham, et Dieu dit avec Abraham, l'année prochaine, Sarah, il vous gagne des enfants. Abraham, Sarah parlait d'accord, il y a un vieil, l'envie même, on n'est plus là pour les enfants et pour autre chose, vous dire qu'il peut dire, vous voyez, merci Seigneur, et bien, etc. Et il riait. Bien sûr, il riait parce que pour lui, il est impossible. Moi, je suis une maman, moi, 90 années, je suis une maman, mon attente pendant plus que tout ça, les temps là, je suis une maman, impossible, je suis une maman. Vous voyez, qui bon Dieu pour dire avec Abraham là. L'Éternel dit à Abraham, mon pilier dans Genèse 18, verset 13, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Qui fait une rier, comme on dit ça? Comme on dit qu'il pouvait venir. Vous voyez, il est arrivé ça. Hein? Il est arrivé. Dieu dit quelque chose, il y a quoi. Les temps, laisse-moi dire ça comme ça. Les temps nous tu viens indépendants. Moi, tu as une vision d'un bâtiment qui nous gagnait. Le peuple et les autres pays. Je ne peux pas nécessairement rire, mais je tire ça dans vos pensées. Je me dis, ça fait comme ça, pas qu'à arriver. Non, vous voyez. Mais Dieu n'est pas en colère contre moi. Il continue vers mon lycée. Moi, la foi, il grandit. Et guette tout ce que nous trouvons. Mais tu viens trop plus que ça seulement. On va donner des détails là, plus tard, on va expliquer. Dans un an, des ans, on va expliquer c'est quelque chose. Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Hein? Qu'est-ce que bon Dieu dit là? Écoute ça bien, vos bonnes frères, vos bonnes sœurs.
Écoute ça bien. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? En anglais, il dit, is there something too hard? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop dur pour me faire, trop difficile pour me faire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant? Seigneur, est-ce qu'il te cadre de moi la carte, une porte là-bas? Je suis convaincu qu'il est qu'à faire, vous voyez. Parce que c'est ce plan. Je suis convaincu donc qu'il bon Dieu, mes frères, mes sœurs, qui nourrit les oiseaux, les aide les oiseaux fait nick oiseaux. Les cas de nous, un moyen de transport, alléluia, ou la santé ou la guérison. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Vous voulez me donner un autre exemple encore là? Un autre exemple? Vous voulez me donner? Vous pouvez lire donc dans ça, c'est Jésus-Christ qui causait. Ah oui, gloire à Dieu. Alors, dans nous peut dire Dieu, il peut expliquer lui-même. Il peut raconter ce qu'il est capable de faire. Si n'a pas un qui dit pour bon Dieu, si Dieu est le Shaddai, nous besoin mettre la foi dans la puissance de Dieu. Alors, Marc chapitre 10, le verset 27. Merci Seigneur. Alors, Jésus-Christ peut causer, il est plus facile, le verset 25, à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Comment ça va arriver? Vous voyez, je pense à la façon humaine. Et ils se disaient les uns les autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes et non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Mon frère, mon sœur, à cause de ça, bon Dieu là. Amen. Amen, 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 amen. Tout est possible à Dieu. Il a fait tout quelque chose. Gloire à Dieu. Je te rappelle donc, laisse-moi dire ça aussi. L'ange qui apparaît avec Marie, et Marie peut dire, Seigneur, comment ça capable d'arriver? Il a raison, Dieu n'est pas qu'à condamner pour ça, il n'est pas encore marié, il n'est pas dans le même cas qu'Élisabeth, même cas donc, qui Sarah, même cas qui la maman de Samson. Vous voyez donc qui est déjà marié. Là, l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. En d'autres termes, la traduction ouest, il dit, quand Dieu promet quelque chose, sa parole-là, il y a assez fort pour l'y réaliser, pour l'y vivre vrai. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Moi, je suis content de lire avec vous, juste lire le psaume 114. Pour moi, l'état motivé converti, moi, je tente le pasteur Cizeron lié à ça. Vous voyez, n'existe une lialie. Parce que ça, à l'époque-là, assez souvent, de lire un psaume et nous rendre grâce à Dieu. Vous voyez, mais il y a un message aussi. Hein? Ah oui, ça c'est sûr. On les attendait presque la joie, super. Alors, un jour, il lire avec nous donc le psaume 114. Moi, pas encore dans l'Ancien Testament, c'est à l'époque-là, moi, je le Nouveau Testament. Et moi, je viens lire avec ça quelqu'un qui est assis à côté de moi là. Regardez donc, eh bien, moi, pour lire ça pour vous, ça psaume là, parmi d'autres, il décrit, vous voyez, laisse-moi dire une partie, partiellement, la puissance de Dieu. Le verset premier, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda fut son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Bon Dieu, vous voyez, alléluia, gloire à Dieu. Hein? La mer, les trouve bon Dieu, les sauver. Le Jourdain retourna en arrière. Vous connaissez quand il y a un barrage, Dieu lui présent, barrage là n'est plus existé. Les montagnes sautaient comme des béliers. Montagnes sautaient donc comme un cabri. Les collines comme des agneaux. Les montagnes non comme un mouton. Qu'as-tu mer pour t'enfuir? Et t'as la mer, qui te gagne tout, hein, la mer, hein, pour t'enfuir comme ça. Jourdain pour retourner en arrière. Hein? Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers? Alléluia. Est-ce que vous croyez, bon Dieu, pas capable de faire tout problème, sauter, disparaître? Et vous, collines comme des agneaux. Tremble devant le Seigneur aux terres, devant le Dieu de Jacob, qui sent le rocher en étant le roc en source d'eau. Il y a bon Dieu prend une roche, il fait venir un lac de l'eau. Vous voyez, il prend une roche, il fait venir la source. Vous voyez, longtemps me rappelle quand les enfants, je connais, je demandent pourquoi. Maman, moi, j'ai une harmonica. Écoute, pour gagner ça, hein? Moi, je ne pas partir vers là-bas. Hein? Alors, mon maman, c'est un langage. Je ne peux pas cacher des loups dans le roche. Ça, donc, ou bien d'étudier, je ne peux pas casser ça. Et je ne peux pas casser l'argent au pied. Je comprends, vous voyez, la vie, c'était là. C'était dur à l'époque. Vous voyez, c'est un langage que vous dites donc, eh bien, que si Dieu ne peut pas cacher des loups dans le roche, bon Dieu, il est capable de faire. Merci Seigneur. Alléluia. Laissez-moi montrer quelque chose maintenant. Quand on pense à un démon, il faut dire jamais donc, eh bien, ou père, parce que ne faut pas content d'un démon. À cause de ça même qui
C'est un dimanche, mon écouter un tel, là, YouTube. On me dit, à un moment donné, tu es capable de gagner un malaise spirituel, une indigestion spirituelle. Parce que mon corps qui nous besoin connaît, donc, eh bien, écoute ton pasteur. L'église que tu dois aller, hein, tu as levé, donc tu écoutes tous nos bons pasteurs, voyez. Mais, et il y a un autre quelque chose aussi, donc, eh bien, qui m'a concerné. Attention, du monde passe tellement beaucoup les temps au YouTube, ça lui dit mieux les temps que tu as besoin de passer dans la présence de Dieu. Écoute le pasteur, lis la Bible, vous voyez, hein, mais on écoute tellement beaucoup, donc là, on reste les temps pour consacrer à Dieu. Moi, on va faire ça, moi. Non, Dieu d'abord, vous voyez. Moi, écoute mes prédications, moi, écoute ND, donc, etc. En an, je ne pas diminuer ma consécration avec Dieu. Regardez ceci maintenant, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, on peut penser à un démon. À un démon, par exemple. Il faut, il fait ta part. Non, il fait ta part, il dit pas faux. Fait ta part, ça ne veut pas dire il faut. Vous voyez. Ou prendre les chiens, ou font des coups de bois, les gagnent du mal, ils peuvent faire ta part. Ça ne veut pas dire il faut. Il ne faut pas dire qu'ils font les chiens, coups de bois. Non. Tu vous donnes des affaires, on va vous dire. Vous connaissez comment Jésus-Christ, donc, est bien lié à l'issue démon avec les doigts bon Dieu. Les doigts. Avec les doigts bon Dieu. Avec un leader qui est capable de faire. Parce que Chérie m'a bien content de venir contre moi, me montrer comment je fais jeter avec un leader là. On va boire tout jeter moi. Pas pour jeter là, pas qu'on est quitté les bouteilles, pas pour jeter. Au cas où macaroni, pizza avec un seul leader, tu ne pas capable. Non. Un leader, ne pas qu'à faire grand chose. Peut-être donc, eh bien, un petit insecte, justement l'insecte. Un démon, c'est un insecte. Jésus-Christ dit un démon avec mon petit leader, mon chasseli. Ça veut dire, avec un minimum de la puissance de Dieu, Dieu a pour nous la délivrance. Nous croyons nous besoin d'une grande puissance de Dieu, pour nous ça c'est une petite puissance démoniaque, mais non, il ne faut pas croire là-dedans. Vous voyez, la puissance de Dieu est infiniment plus grande que la puissance de Satan. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Ça te rappelle donc eh bien, quand Dieu te promet avec Josaphat, quand Josaphat, quand Akaz et le roi d'Édom, donc eh bien, tu pèles la guerre. Vous voyez dans 2 Rois, le chapitre 3, vous vous inquiétez ça bien, parce que je connais, il trouve là-dedans. Parfois, je suis capable de confondre, comment nous tous. Vous avez un homme de Dieu qui n'a pas. Ne pas confondre nous dans la doctrine, nous confondons nous dans le verset. Mais ce qu'il nous dit, il trouve dans la parole de Dieu. Oui, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alors, il racontait donc eh bien, que la Bible dit nous donc le roi d'Israël et le roi d'Édom, justement. J'étais à la guerre, mes frères et mes sœurs, contre l'ennemi. Contre l'ennemi. Contre Moab, etc., etc. Et après 7 jours, il n'y a plus de l'eau. Le prophète Élisée, il n'y a pas de problème, Dieu peut créer de l'eau. Il dit, mais grand matin, pour telles affaires, la côte peut de l'eau, Et il est très intéressant dans 2 Rois chapitre 3, où il dit, Dieu dit, ce qu'il me peut faire là. Les petits, c'est une petite affaire. Vous voyez, aujourd'hui, n'a pas aucune machine, n'a pas aucun instrument capable de faire ça, mais pourtant, Dieu dit, il est facile pour lui. Il y a des affaires très faciles pour lui. Il n'est pas compliqué pour lui. D'ailleurs, non, il n'est pas compliqué. Pour bon Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Laisse-moi de nous maintenant l'exemple des 3 témoignages, qui croient dans bon Dieu, dans la puissance de Dieu, pardon. Vous bien dire ça. Qui croient dans la puissance de Dieu, de cas aujourd'hui, il est facile de nous lire ça, nous sentons, nous prêchons. Mais est-ce que nous pouvons faire la même chose si nous sommes dans une place? 3 camarades Daniel, et dans l'autre, ils sont mon camarade. Là, nous pouvons gagner l'autre reste la case, pas qu'à sortir, pas qu'à faire rien. Il n'est pas vigilant, ça. Toute la population concernée. Nous avons loué le Seigneur contre nous autant qu'il vient, et là, je peux écouter la parole de Dieu. Donc, ça, à l'époque-là, si, comme tu dirais, tu ne pas mettre toi à genoux devant une idole, jette-toi donc dans la fournaise, dans la flamme ardente. Ardente veut dire qu'il est très chaud. Tu as 3 camarades, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Je dis non, nous pas pour cabouche nous genoux devant n'importe qui ça. Les rois finissent par prendre ça. Les rois disent comme ça, est-ce qu'ils délibérément, c'est-à-dire volontairement, je t'envie, moque de moi? Qui ça bon Dieu qui est capable? Aïe, tu n'as pas bien dire ça en Nebuchadnezzar. Qui ça bon Dieu qui est capable de délivrer de ça du fait là? Donc on est qui maintenant répond, nous bon Dieu capable.
Pourtant, jamais un miracle comme ça n'est arrivé avant. Vous voyez, nos bons Dieu capables. Les rois pas convaincus. Les rois faire sauf sa fournaise là cette fois. À Tazot, c'est Zot là-dedans. Bon Dieu est capable de livrer Zot. Il est plus qu'il est capable de livrer Zot. Zot la corde, brûlée. Zot marché de sa diffé là, comment dire, dans notre salon, dans notre couloir, dans le jardin. Vous voyez? Alléluia. Et pourtant, ben seul là, que tu prends Zot, Zot, dans sa fournaise là, c'est ça, ben soldat là qui m'a parce qu'il salaire là, il est fort. Donc, personne n'a pas dire salaire là, il n'est pas fort. Il est extraordinairement fort. Vous voyez? Qui fait? Parce qu'il y a nos bons Dieu capables. Il est bon pour tous les grands matins, où dire, mon bon Dieu capable de garder moi en bonne santé. Il est capable de garder moi riche. Il est capable de garder moi spirituellement fort. Alléluia. Amen. Il est capable de garder moi toujours la tête, jamais la queue. On met la foi dans la puissance de Dieu. Merci Jésus. Eh bien, ton Abraham, ça c'est dans le Nouveau Testament maintenant, nous gagnons l'idée comment sur la foi il était. Merci Jésus. Il appelle papa la foi, rappelez-vous ça. Alors, il dit, concernant Abraham maintenant, gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction, il était pleinement convaincu, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Romains chapitre 4 et le verset, quel verset ça donne? Le verset 20. Merci Seigneur. Il dit non, il n'est pas douté. Il fut fortifié dans la foi, pas par la foi, mais dans la foi. Pareil comme là-haut, il dit donc, eh bien, il y a dedans, merci Seigneur, les dents, pas, parce que le mot en, dans, par, c'est le mot, même mot en grec ça. Là, c'est le traducteur qui vient choisir qui vous mettez. Dans, par, en, avec, vous voyez, ok, bon. Toujours est-il que la Bible dit non, il a une pleine conviction, pleinement persuadé. Quoi? C'est que bon Dieu promet, il est capable d'accomplir. Il y a le pouvoir, il y a la force, il y a la puissance pour y accomplir. Et puis donc, nous trouvons ça encore. Donc, chaque verset qui me lit, moi, je après au moins 10 minutes, je me cause avec vous. Vous voyez? Mais je me fais confiance. Vous voyez? On a tendance, il faut croire avec raison, que Dieu nous besoin faire un petit guide comme moi. Pas mange comme moi, pas ça m'a fait là, mais spirituellement. Moi, si je lis un livre, eh bien, quand je finis d'y aller, je écrirai un livre des fois plus gros. Je écris, je ajoute des notes, etc. Quand je écoute une prédication, moi, beaucoup plus loin qui c'est qui m'entendait, pas parce qu'il m'a plus connu qui dit là. Je réalisé qu'il n'est pas encore gagné assez de temps pour le développer, pour le développer ça. Vous voyez? Alors, je peux dire ça pour vous dire ceci, afin que quand on écoute ce qu'il m'a dire, ou aller plus loin là, ou plus étudier, ou plus noter, ou plus les s'arrêter dans les cœurs. Hébreux, le chapitre 11, il raconte-nous donc nos camarades Abraham. Merci Seigneur. Nous fait clair là, il est pleinement convaincu, c'est que Dieu promet, il est capable d'accomplir. Maintenant, dans Hébreux chapitre 11, ça comme moi qui découvert ça, moi crois mon chant cantique pendant très longtemps. Alléluia. Il dit donc, eh bien, le verset 19, il pécose Abraham. Merci Seigneur. Alléluia. Il dit à qui il avait été dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac en sacrifice. Merci Seigneur. Il pensait, le verset 19, que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Qu'il pensait que Dieu est bon, nous devons penser que Dieu est bon. Mais nous devons aussi penser que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Pourtant, Abraham jamais tout quelqu'un mort ressuscité. Et bien sûr, avec vous voyez, il tout de quelque chose là. Il croit que bon Dieu est capable d'accomplir. Et il croit que Dieu est puissant, capable, vous voyez donc, eh bien, ressusciter les morts. Il pas appelle papa de la foi pour non. Ou un enfant d'Abraham croit comme Abraham, que bon Dieu est puissant pour faire ce qu'il est capable de faire. Merci Seigneur. Maintenant, un passage qui est plus sur moi. Vous voyez, c'est un passage qui est plus sur moi, donc c'est le temps de lire un jour. On dit ça souvent, ça a mis ça attire mon attention. Un aveugle vient vers Jésus, donc, eh bien, et il dit Seigneur, mon envie trop clair. Hein? Mon envie trop clair. Mon envie te redonne-moi, moi la vue. Je vous trouve ça dans Matthieu, le chapitre 9. Je donne beaucoup de versets parce que n'a pas un ennemi qui est capable de créer la foi dans nos cœurs, qui est la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est la seule chose qui crée la foi dans nos cœurs.
Le verset 28, il y a ceci. Merci Jésus, Amen. 2 aveugles plutôt. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Incroyable, hein? Vous devez prier « Seigneur, nous les trouve clairs, nous les trouve clairs ». Est-ce que je pose une question? Est-ce qu'ils croient qu'ils ne m'ont pas faire ça? C'est qui fait moi comprendre qu'il y a une Dieu qui a prié, demande bon Dieu quelque chose, sans qu'il ait vraiment croire que Dieu n'est capable de faire ça. Donc pour mon gain, c'est qu'il m'a pu attendre de la part de Dieu. Pour mon gain, mon exaucement, non seulement il faut me prier, mais il faut moi, comme fils de Dieu, enfant de Dieu, me croire avec tout mon cœur que bon Dieu est capable de moi ce qu'il m'a pu demander. Croyez-vous que je puisse faire cela? Là, bien sûr, oui, leur répondit-il. Alors il toucha leurs yeux et à l'instant même, donc, eh bien, ils étaient guéris. Quand vous pouvez prier, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous la foi est fondée sur la puissance de Dieu? Vous voyez, dès quelque chose de besoin de croire, il fait les pour, il est capable de faire les pour. C'est un exemple, mais c'est parce qu'il a envie de faire les pour. Et quand il nous promet quelque chose, nous fait comme Abraham, nous connaissons qu'il est capable de faire les pour nous. Que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Merci Jésus. Amen. Bon, donne-nous maintenant des 3 exemples qui faut dire jamais ou immédiat. Jamais, 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 jamais ou immédiat. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne peux pas croire. Il y a un nom qui offense bon Dieu plus qu'il ne pas croire dans lui. Vous voyez, il est très sévère là. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Est-ce qu'il se encore peine à la foi? Et rappelle-toi qu'il a donc un jour, Jésus-Christ à la Nazareth, l'endroit où il grandit. Ce bon cousin, ce bon cousine, ce bon voisin, ce bon camarade de l'école, il n'est pas qu'à faire miracle là-bas. Il n'est pas qu'à faire grand miracle. Qui fait? Il peine à ses puissances? Non, il ne pas tu croire de sa puissance. Je t'ai douté dans lui. Merci Seigneur. Somme 78. Gloire à Dieu. Et tant que tu découvres ça, je me demande pardon, bon Dieu Seigneur. Est-ce qu'il m'a donné pour de quelle façon, moi, je fin défier ta puissance? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, le verset 14? Là, il raconte nous, c'est un reproche, ça, concernant les enfants d'Israël. Il les conduisit donc par la nuit, toute la nuit, etc. Il fendit les rochers dans le désert. Il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir les sources. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Dieu très haut. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlaient contre Dieu. Il dit à Dieu, pourra-t-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et tous les torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain? Ça faut des amis nous dire, Seigneur, tu as guéri la tête. Est-ce que tu as guéri aussi donc nos genoux? Ça faut des amis de dire ça. Ah, non, non, Dieu n'est capable de faire tout nous trouver. L'Éternel l'entendit et il fut irrité, bien sûr. Le doute irrite bon Dieu, la foi lui fait bon Dieu plaisir. La foi de sa puissance. Choisir si on a envie d'irriter ou bien si on a envie de faire le plaisir. Amen. Nous connaissons l'histoire de Roi 6. Vous voyez, tu la famine. C'était l'époque Élysée. Du monde peut manger des enfants. Des enfants morts, bien sûr. La Bible demande donc eh bien, un petit bout, comment ça s'appelle? Un petit bout de pison. Vend beaucoup casse. Élysée n'est que prophétisé dit demain, pour gagner manger en abondance. Et bon marché. Vous voyez, on va voir en détail. Vous connaissez quelqu'un qui tu pour responsable de distribuer au manger là. Mais tu pourrais dire donc, eh bien, ministre manger, ministre nourriture, ministre alimentation. Tout besoin passe par lui pour gagner. Vous connaissez qui dit? Quand bon Dieu fait la fenêtre dans l'échelle, là, qui te fois on gagne ça? Ça peut faire. Il dit, mais tu as besoin de croire. Non. On arrive vraiment que Dieu n'est pas tendre vis-à-vis ceux qui doutaient. Tu es tombé par une faiblesse, il relève-toi. Chute au léger, chute au front. Lève-toi, allez de l'avant. Hein? Et même quand on tombe là, tu as besoin de croire qu'il est capable de relève-toi. Mais ben incrédule là, Dieu n'est pas d'accord du tout avec ça. Dieu n'est pas d'accord. Amen. Voyez? Donc on est qui Élisée dit, tu peux trouver, mais tu ne peux pas gagner. Maintenant, on dit ça avec un qui chef, hein? Qui est un haut officier du roi,
qui contrôle tout. Vraiment, le lendemain, manger en abondance. Dieu ne pas qui sait ce qu'il faisait. Maintenant, marche au lit, crâne, pas par esprit. Amen. Et il peut le contrôler. Eh, venez, papa, venez, attends. Que pour gagner t'entendre? Maintenant, crase-lui. Le peuple qui ne crase, qui ne te lit, c'est l'incrédulité qui ne te lit. Il peut croire dans la puissance de Dieu. Il est impossible pour lui croire qu'il dans l'espace 24 temps, situation capable, changer de presque rien, la famine, et nous vivons dans l'abondance. Pourtant, Dieu n'a pas fait. Ne soyons pas incrédules. La Bible dit non, vous voyez, un équerre incrédule, c'est un équerre qui dure. Vous voyez, qui est révolté contre Dieu, qui rebelle. Laisse-nous croire. Ah, pasteur Cyril, vous connaissez, arrive quoi? Moi, vous venez au jour. Croire autant que tu es capable de croire. Et dire, Seigneur, grandis-moi l'assurance. Grandis-moi l'assurance. Grandis-moi l'assurance. Résister au doute. Moi, je passe là-dedans, moi, ici. Vous voyez, mais moi, je connais ce qu'il vient faire. Alléluia. Quand Dieu met un projet devant moi, pour un premier temps, mon besoin, parfois il y a une demi-journée, parfois il y a 30 minutes, parfois donc il y a une journée et demie. À un moment donné, donc, moi, j'ai l'assurance là. Ah oui. Il y a une façon pour nous gagner l'assurance là. Amen. Tout le monde arrive à douter. Tout le monde a une pensée de doute, mais vous ne pas laisser rendre ou l'équerre, ou protéger l'équerre contre le doute. Merci Seigneur. Donc, notre deuxième cas, vous voyez, même Moïse, oh mon Dieu, ça t'étonne, je peux lire ça dans ça passage-là, moi tu lis ça avant même la parole de Dieu rentre dans l'île Maurice. Moi, mes frères, mais vous dites ça, vous partez dans la Bible, moi tu prends la Bible, donc un grand-père adventiste, et puis moi je dis un ranli. Vous voyez? Et moi tu encore période de bon Dieu là. Moi, lire l'histoire de Moïse, Nombre chapitre 11, quand Dieu dit comme ça, donc, pour donner le peuple à manger pendant un mois. Pour donner toute la viande. Je dis, mais comment tu peux faire ça? Est-ce qu'il nous besoin de tout bœuf qui nous est là? De mouton qui nous est là? Est-ce qu'il nous besoin de la pêche, tout poisson qui est dans la mer? Oui, définitivement, donc, Moïse, sur géographie, sur sagesse qu'il faut, hein? Sur connaissance, sur géographie, il fait. Amen. Ok. Dieu dit comme ça, moi la main. Ah, moi la force, moi puissance. Il n'est pas trop court. Tu peux trouver si c'est que mon médiateur peut arriver ou bien non. Mais moi, crois pour ce coup-là, Dieu ne pardonne. Mais pour dire un coup, non. Quand Dieu dit, il tape sa roche là, des lots pour sortir. Il dit, sa roche là, moi, des lots là, fini la même là. Il n'est pas rentre dans la terre promise. Ou l'incrédulité, ou manque de confiance de foi dans la puissance de Dieu, hein, au cas paye très très cher pour ça. Dieu dit, voilà, tu sais que mon cas a fait pour ta Moïse. Monte la montagne de pays là, mais tu ne vas pas là-bas. Il est comme si je dirais, ou maman, ou papa, ou sœur, ou frère, ou pied, moi, par contre, il y a une bonne pizza pour. Mais si senti le lien, n'a pas mangé toi. Il y a un pays là. Oh mon Dieu, quel pays là, tu ne vas pas rentrer. Qui fait ça? L'incrédulité. Tu ne pas croire dans la puissance de Dieu. Vous voyez, nous pouvons contre l'incrédulité plus tard, comment nous sommes capables et dans l'assurance qui nous besoin. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Un autre qui est encore, donc, eh bien, qui limite la puissance de Dieu, même au courant que Jésus-Christ nous pardonné, parce qu'il tient dans le miracle, c'était mort. Vous connaissez donc de Jésus-Christ connaît, qu'ils ont frère malade, bah, frère là, bon, mort. Jésus-Christ venu 4 jours après l'enterrement, il finit enterré. L'étant Jésus-Christ dit comme ça, donc, enlève sa roche là, alléluia. Mort dit comme ça, Seigneur, il sentit l'odeur déjà. Il sentit l'odeur. Vous connaissez que Jésus-Christ dit, est-ce qu'il me peine de toi? Est-ce qu'il me peine de toi? Si tu crois que tu trouves la puissance de Dieu, la gloire de Dieu manifestée, avant cela, Jésus-Christ dit aller comme ça, donc, eh bien, ou plutôt mort, dit, Seigneur, si tu viens avant, mon frère n'a pas tué pour mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Trop tard, là. Ta puissance, tu peux manifester, si nous pas encore en terre. Là, ta puissance, pas qu'à plus que ça. Nous en terre pendant 4 jours. Jésus-Christ dit non. Quand la gloire de Dieu manifestée 4 jours, pas 4 jours. Imagine-toi maintenant, moi, imagine ça. Est-ce que je connais, nous tous? Nous pouvons être enlevés quand Jésus-Christ serait tourné, nous tous nous l'écho pour ressusciter, avec un écho glorieux. Mais la Dieu qui est mort depuis l'époque de Jésus-Christ, sur Pierre, etc., sur André, sur mon apôtre, sur mon disciple, ça là, pour ressusciter par la puissance de Dieu. Vous connaissez quelle puissance, bon Dieu, bien manifestée ce jour-là? En ce moment, est-ce qu'il n'est pas qu'à manifester un petit guide de sa puissance? Le doigt de sa puissance, de sa force, pour faire ou dit bien? Alléluia, merci Seigneur. On arrive presque à la fin, mais regardez ceci, mes frères et mes sœurs. Ah, c'était là, je crois, dans 10 minutes, vous terminez. Pas t'aller là. Amen. Gloire à Dieu.
c'est ce qu'on appelle un miracle créatif. C'est peut-être un miracle qui est plus régional. Je peine tout beaucoup. Et c'est la prière, tous les jours, je confesse. Je crois que Dieu, dans sa fidélité, il n'est pas pour retourner avant qu'il nous ait visité par un grand miracle, signe, prodige. Amen. C'est mon grand désir. Jésus-Christ a demandé, vous aurez afin que votre joie soit parfaite. Ou la joie parfaite, il trouve comme tout bon Dieu agir dans la vie du monde. Délivré, guéri. Donc, l'apôtre Paul, il explique Dieu comme cela. Il dit à Dieu, il appelle à l'existence ce qui n'a pas existé, il lui donne la vie aux morts. Quelque chose n'a pas existé, il fait exister. C'est quelque chose mort, il lui donne la vie. Pour moi, il explique un Dieu infiniment grand par sa puissance. Si quelque chose n'a pas existé, il fait exister. S'il est mort, il lui donne la vie. Si Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, notre Dieu lui tient des loups dans rose. Pas existé, des loups existé. Bon Dieu lui prend Badine, la veille d'Araon, qui sec, un bâton sec. Dans l'espace N8, il fait les gain branches, gain fleurs, gain fruits, et fruits là, les murs en même temps. Nombre chapitre 16. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Quand la Bible dit nous, Dieu lui guérit un estropié. Quand il y a un estropié, ce n'est pas une paralysie, un estropié. Un estropié, c'est quelqu'un qui ne perd un membre. La main, les pieds. Qui arrive là? Les autres regagnent, Dieu recrée les autres membres. Mon trouve un l'organe recréé, mais pas qu'on nécessairement trouve un membre recréé. Je me rappelle un jour, donc ici même dans cette salle, il y a un petit fille de 13 ans, nous avons une convention. C'est assez longtemps, hein. Les vignes par devant, ils disent, mon regagne les dents. On ne va pas les croire. Parce qu'ils enfants, car on est beau. Qui l'a tué là? 13 ans. On ne va pas les croire. Mais il dit, ton maman la même là? Moi, oui. Appelle maman. C'est vraiment du pâtis. Oui, patiner les dents, il fait gagner les dents là. Oh, moi, grâce à Dieu, amen. Eh bien, moi, tant qu'il a donc, non, on va pas dire, moi, tant qu'il m'a dentiste fait fiasco. Non, on peut dire comme ça, donc simplement, qui Dieu lui fait par multiples. Vous voyez, donc, eh bien, comment s'appelle ban miracle comme ça? On trouve des oreilles qui, cette matière intérieure finit enlevée. Man Dieu, là, rétendez. Impossible à la science, scientifiquement parlant, médicalement parlant, il est impossible pour se tendre. Maintenant, on trouve des oreilles, mais on n'a pas rien. Et comme si je dirais donc, ou une montre ou bien une télévision, mais ce sont des affaires en pas rien. Une télévision, si c'est qui est bizarre, pour faire les image ou l'enlever, il n'y a pas qu'un image. Et pourtant, donc, eh bien, des cas comme ça, donc, eh bien, on trouvait. Vous voyez, merci Seigneur. Et un donc, eh bien, qui fait une étonne même, un sud-africain, c'est un garçon, ce papa, assistant directeur, comment ça s'appelle, un hôtel dans le Nord, qui gagne un trou de ce palais. Il date assez longtemps. Il finit donc, réserve un billet pour faire l'opération en Angleterre. Il est venu donc, eh bien, pour prier afin que l'opération passe bien. Mais Dieu lui fait infiniment au-delà de ce qu'il est capable d'attendre. Vous voyez? Il gagne un nouveau palais, pas la même là, n'a pas les croire. Vous voyez? Enfin, pour certains moments, donc, checker. Et on me raconte ça, donc, un frère sud-africain, il y a même Sud-Afrique qui n'a pas encore trouvé ça, et là, un miracle qui est arrivé Sud-Afrique qui n'a pas encore trouvé, mais il me donne gloire à Dieu, et nous attendons un plus grand miracle, que le nom de Dieu soit béni. Beaucoup on a une chair. Ça, c'est ça qui me fait, moi, faire plus beaucoup l'expérience dans la délivrance. Eh bien, il n'est pas dans la case baba. Une madame pas qu'à gagner la case baba, s'il est dans la case baba. Non, une madame pas qu'à gagner un petit baba, pardon, s'il est dans la case baba. Mais comme on bien dit là, gloire à Dieu. Alors, nous prions pour lui, donc, nous cherchons tous les mots qui viennent. Après cela, il a 3 enfants. Docteur pas qu'à comprendre, la médecine pas qu'à comprendre. Donc, Dieu il récrée sur la matrice. Dieu ne récrée pas les garçons-là. Dieu ne récrée donc les dents, donc cette fille, et Dieu donc, eh bien, qui récrée les oreilles du monde-là, parce que Dieu est tout-puissant. Laisse-nous mettre la foi dans la puissance de Dieu. Dernier verset qu'il m'a pour lire, vous voyez, c'est quelque chose que Job dit, et qui me pourrait comme à nous faire pareil. Job, je te connais, pendant 41 chapitres, il plaignait même papa. Et maintenant, si nous sommes dans ce place, nous pouvons plaigner autant. Les bêtes nous blâment, les pas un pasteur, personne pas les visites, les pas parler en langue, les pas le sang de Jésus. Probablement, le livre de Job, c'était le premier livre que tu finis écrit. Je veux dire probablement. Vous voyez? Bon. Alors, Job répondit à l'Éternel et dit,
Et à l'infini, plaigner, l'infini, yes, Seigneur, il maudit le jour de sa naissance, il empêche bon Dieu agir par sa façon de causer. Ah, c'était là, donc, c'était un autre langage, là. Il dit, je reconnais que tu peux tout. Mon reconnaître, Seigneur, tu es capable de faire tout quelque chose. Cela veut dire, mon père dit enfants, tu as redonne-moi des enfants. Mon père dit serviteur, tu as redonne-moi serviteur. Mon père dit animaux par quantité, par milliers, tu es capable de redonne-moi des animaux par milliers. Vous voyez? Et gloire à Dieu. Amen. La suite de tout ce que connaît, bon, on dit restaure-les. Il gagne des fois plus qu'auparavant. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que Dieu est capable de faire tout quelque chose. Le mot reconnaître veut dire comprendre, veut dire admettre. Et puis il y a très clairement, me reconnaître, me comprendre qu'il est capable de faire tout, pas certaines quelque chose, tout quelque chose est capable. Qui nous ici donc, eh bien, nous avons même l'attitude que Job. Gloire à Dieu. Vous pourrez comment nous ceci, quand vous louez mon Dieu, louez-lui pour sa puissance. Dire Seigneur, ta puissance est infiniment grande. Gloire à toi pour ta puissance. Et raconte ce qui est arrivé dans la vie. Ben témoignage qu'on entendait et ben miracle qui est arrivé dans la Bible. Seigneur, gloire à toi, tu as créé la terre et les cieux. Quand ben apôtre dit Seigneur, tu es même créateur les cieux et la terre. L'endroit que Dieu t'était, tu tremblais. Quand Salomon dit tu es tout puissant, tu as créé la terre et les cieux, Dieu apparaît dans la nuée. Quand nous reconnaissons la grandeur de la puissance de Dieu, quelque chose est arrivé. Louez bon Dieu pour sa puissance. Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il y a quand nous prions, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, à toi apporte le règne, la puissance au siècle des siècles. Louez bon Dieu pour sa puissance. Louez bon Dieu pour sa puissance. Glorifiez-le pour sa puissance. Et on vous trouve la puissance de Satan diminuer, disparaître, ou la foi les plus ferme dans la puissance de Dieu. Amen. Eh bien, moi, vous demande donc, répétez cette prière avec moi. Et puis nous vous prenons la Sainte Seine, et puis donc, eh bien, gloire à Dieu, on vous prend la Sainte Côte, et puis moi vous faire des trois l'annonce, comme d'habitude. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Je te répète cette prière. Merci Jésus. De dire, Seigneur mon Dieu, je connais tout puissant, mais mon besoin est une révélation de ta toute puissance. Enlève tout voile de mes yeux. Mon appelé, qui m'a la foi, les basé sur ce que Dieu m'a dit, les conclusion, les l'intelligence, mon base, la foi, l'autopuissance, ta capacité, ta habilité, ouvert mon liger, éclaire mon liger, pour me capable de découvrir qui quantité grand, de puissance les grands. Même puissance qui t'ont servi pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Me reconnaître comme le Dieu Tout-Puissant. Dieu d'Abraham, mais aussi mon Dieu. Je vous dire moi aussi, rien n'est étonnant de ta part. Non, il n'est pas difficile pour toi. Non, il n'est pas impossible pour toi. Ce qui est impossible aux hommes, il est possible à toi. Seigneur, devant toi, montagne sautée, comme un petit mouton. La mer écortée. Bonne colline de trembler. Toi, tu changes d'un roche, tu fais livrer un réservoir. Tu tires la source de l'eau dans une roche. Par tous les doigts, tu apportes délivrance. Alléluia. Mais pour faire comme Abraham, je crois que tu appelles à l'existence ce qui n'a pas existé. Tu donnes la vie aux morts. Je crois, Seigneur, que quand tu promets quelque chose, tu es capable d'accomplir. Je pense que tu es grand, tu es puissant, même pour ressusciter Bandi mon mort. Jamais je peux permettre moi limite toi. Je peux faire comme David. Il est capable de vaincre le lion, il est capable de vaincre l'ours, il y a des géants là aussi, je suis capable de vaincre au nom de l'Éternel. Je ne peux pas mettre aucune limite. Alléluia. Tu la main jamais est trop courte pour sauver. Tu es capable de faire tout quelque chose. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour faire comme Job. Je reconnais que tu es capable de faire tout quelque chose. Alléluia. Merci Seigneur. Je donne-toi la gloire. Toi qui es capable de faire infiniment au-delà
de tout ce qui m'est capable de demander et penser, par ta puissance qui agit au-dedans de moi. Me donne-toi la gloire. Me louer-toi, me bénis-toi. Amen. Maintenant donc, eh bien, quand je prends la Sainte Seine, je vais te faire cette prière. Mais je n'ai pas besoin de faire la Sainte Seine, vous avez fait cette prière. Tous les jours, vous êtes capable de répéter ça. Donc, il concerne de la santé. On fait tous les jours. Alors, donc, je vais dire, Seigneur mon Dieu, Dauphine, demande-moi. Prends le pain et le vin, qui représentent tous les corps et te disant. Par un même sacrifice, tu enlèves mon péché, tu me rends moins riche et tu me guéris mon corps. Dauphine, donne-moi une rédemption parfaite. À cause ça, m'a déclaré que mon corps est très spécial. Parce qu'il t'a acheté ça l'école-là. Tu habites dans ça l'école-là. Tu habilles et te gardes en parfaite santé. Je confesse la vie dans tous mes membres et organes. Vitalité et vigueur. L'énergie et la force. Je confesse que mon école est rajeuni. Même quand l'âge rentrait, je ne peux pas perdre la force. Je peux tout le temps avoir une bonne mémoire. Je peux tout le temps capable de travailler et faire ce qu'il m'a besoin de faire. Je la force pas pour diminuer. Je ne peux pas perdre aucune bonne capacité, ni mentale, ni physique. Alléluia. Je confesse tous mes membres et organes, les os, la moelle, l'artère et la veine, de parfaitement en parfaite santé. Vos palpitations, vos digestions, vos circulations du sang, vos respirations, de parfait. Vos résistances contre un peu de microbes, très très fort. Moi, les corps avec les corps de Jésus-Christ en parfaite communion. Moi, la santé du corps de Jésus. Mon âme et l'âme de Jésus-Christ, ils viennent seul. On a l'émotion, les attitudes, la pensée, les sentiments de Jésus-Christ. Je confesse ma bénédiction maintenant. Ça fruit de la vie qui me prend là, il représente 10 ans. Coupe de bénédiction. L'avenir de bénédiction. On a l'avenir glorieux, un avenir de bonheur, un avenir de force et de victoire. Mon la force a mis diminué. Cette coupe, alléluia, c'est l'alliance en ton sang. D'après cette alliance, tout mon ban l'ennemi vient te ban l'ennemi. Qui appelle maladie, qui appelle manquement, qui appelle épreuve. Et tout ce qui est à toi, de devenir à moi aussi, votre héritier. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Voilà donc, eh bien, mon rappel, parce qu'il a pas peu qui rappelle, qui je te la dîme, je te l'offrande, je te garde pour le Seigneur. Amen. Et nous croyons que, pas pour longtemps encore, donc dans quelques temps, qui est très proche, ne pourra pas vrai rassembler. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, mercredi maintenant, donc, je vais poser un message. Alléluia, comme on a habitué faire. Et moi, on a 3 pensées dans mon cœur. Il y arrivé en tout temps, ça. Là, Dieu dit, non, dès les autres là, pour un autre moment. Soit, alors, je ne pas pour dire ce matin, donc, je vais pour prêcher mercredi, mais certainement, donc, de tout ça, joli garçon là, mercredi matin. Allez en paix donc et que Dieu vous bénisse.